Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour faire un assistant IA qui répond à des commandes vocales. Donc le but de cet assistant IA, déjà pour donner du contexte, il part d'un postulat. J'ai fait plusieurs audits récemment sur différentes entreprises de différents secteurs d'activité et il y a quelque chose qui revient très souvent, c'est que la majorité des gens savent qu'ils pourraient gagner plus de temps, qu'ils en perdent sur des petites tâches. Ça peut être de l'administratif, ça peut être des tâches liées à la vente, tout ce qui est lié au CRM, mettre à jour de Google Sheet, n'importe quoi. Voilà, ces personnes se rendent compte qu'ils perdent du temps sur ce genre de tâches, plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures par semaine, voire par mois. Et ce sont des personnes qui sont au courant qu'il y a des solutions IA et d'automatisation. Néanmoins, ils savent pas quel outil utiliser, ils savent pas comment faire, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper. Donc, j'ai fait, on va faire cette IA, on va la faire ensemble. Le but, c'est de vous montrer tout le processus pour la créer. Voilà. Donc, la promesse, c'est que cette IA, on va pouvoir lui faire des messages vocaux. Ces messages vocaux vont pouvoir être traités et quasiment peu importe la demande, l'IA va pouvoir faire les tâches à la place de l'humain et faire gagner un temps monstrueux à un humain. Donc, voilà très simplement le plan qu'on va suivre pour cette IA. Donc on va partir d'un message vocal. Donc on utilisera Telegram parce que tout simplement j'utilise plus souvent Telegram que WhatsApp ou que d'autres outils. Et c'est un outil que j'ai déjà utilisé, donc je sais comment ça marche. On peut utiliser WhatsApp, mais il faut configurer l'API. Et en toute franchise, par simplicité, je vais sur Telegram. Mais c'est possible aussi sur WhatsApp. Donc après, on va faire une automatisation, c'est-à-dire transcrire la demande du message vocal. Et par la suite, on va l'envoyer une IA qui va analyser la demande, analyser les outils qui vont être nécessaires. L'IA va faire la tâche, donc va mettre en place différents outils pour remplir la demande. Et l'agent va faire un rapport de ce qui a été fait à l'humain. Donc au niveau des usages, on en a plusieurs. On a tout ce qui est envoi de mail, envoi de devis, mettre à jour un CRM, mettre à jour une base de données. Mais on peut aller encore plus loin. Je pense par exemple, c'est peut-être quelque chose que je vous montrerai un jour dans une vidéo. Je l'ai fait pour moi. Je suis un grand adepte de sport et je vais mal à la salle, je vais quasiment tous les jours. Je me suis fait une IA à qui j'envoie des messages vocaux euh, et cette IA va mettre un jour un Google Sheet avec mes reps, mes répétitions, les exercices, les charges. Et le but en fait, c'est de tout mettre dans un tableau et pouvoir voir l'évolution sur le long terme. Donc j'ai fait ça pour moi. D'ailleurs, dites-moi, faites-moi signe si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant. Mais l'idée c'est ça, c'est que tout ce que vous faites et qui est fait sur un ordinateur de manière, on va dire, répétitive et mécanique, on peut le donner à cet agent. Et le but, c'est que par la suite, si vous êtes un commercial, c'est que vous puissiez vous concentrer sur la relation client et la vente. Si vous êtes dans la com, c'est que vous puissiez vous concentrer sur la création et pas juste sur récupérer des informations ou les envoyer à un client. Si vous êtes dans le secrétariat, ça peut être simplement vous concentrer sur l'accueil. Si vous êtes en présentiel, l'accueil des clients. Ou si vous n'êtes pas en présentiel, ça peut être simplement l'organisation. Si vous êtes comptable, ça va être simplement la mise en place de stratégies comptables, etc., etc. Vraiment, le but de cet assistant, c'est vous faire gagner un temps monstrueux, peu importe la tâche que vous faites sur un ordinateur. Donc, tout simplement, on va commencer. Alors, je ne sais pas si vous verrez cette partie-là sur Telegram. Au cas où, je vais vous décrire ce que je fais au fur et à mesure. Donc, la première étape, c'est un bot. C'est de créer un bot sur Telegram. Donc, pour créer ce bot, on va parler au bot phaser. Bot phaser, tac, pour, euh, pour le voir, tout simplement, tapez bot phaser, je pense, dans la barre de recherche, vous le trouverez. Quand vous avez bot phaser slash start, vous allez avoir plusieurs commandes. Vous faites slash new bot. Quand vous slash new bot, donc bot phaser vous demandez de lui donner un nom. Là, pour l'exemple, on va faire démo assistant vocal. Ensuite, il va vous demander un username qui finit par bot. Donc ça va être, on va prendre la même chose, bot-8
Non, Mono-8 assistant, tiré du 8 vocal, tiré du 8 bot. Est-ce que ça c'est bon? Ok. Alors il me dit que le bot est créé. Il faut juste que je le trouve. Refind at start. Ok. Donc une fois que vous avez donné le username, il va vous donner le lien du bot. Donc bah, tout simplement vous l'activez. Moi je vais juste le pin pour que je puisse le retrouver facilement. Un message qui va vous donner avec simplement le lien du bot et vous donner un token. C'est hyper important ça, vous le copiez parce qu'on va l'utiliser bah, tout de suite. Maintenant on va aller sur N8N, créer un workflow. Je vais juste baisser un peu la musique. Ok. Nouveau step, trigger manually. Pour commencer à tester, on va faire avec un trigger manuel. Telegram. Non, je suis bête. On va pas faire un trigger manually. On va faire un trigger directement sur Telegram. On a message. Schéma. Ok. Tac. Donc pour après connecter tout ce qui est API, ce sera pas en vidéo. Pareil, si c'est une demande qui est faite, je pourrais la faire. Mais là, pour l'instant, on va vraiment se concentrer juste sur faire la structure du bot. Enfin, de l'agent plutôt. Donc, dès qu'un message est envoyé, tac, on va déclencher le workflow. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce que j'avais fait pour mon IA muscu. Comme ça, je ne vais pas perdre trop de temps. Assistant musculation. Voilà à quoi il ressemble mon IA pour la muscu. Si vous voulez, je ferai plus de détails là-dessus. Alors ça, on va directement le prendre. Tac. Donc, on va tout dupliquer. Tac. Ça va gagner du temps. Donc pour vous montrer directement comment ça marche. Donc ici, dès qu'un message est envoyé, ça trigger l'automatisation. Filtre. Tac, tac. On va envoyer un message vocal test. Comme ça, on aura de data pour faire au fur et à mesure. Donc, où est-ce que je peux envoyer un message vocal? Ah, c'est sur téléphone. C'est sur téléphone. Tac. On va commencer assez simple pour commencer l'automatisation. On va commencer, tac. Qu'est-ce qu'on veut lui demander? On peut lui demander quoi? On va lui demander d'envoyer un mail à un client. C'est le plus simple. Donc là, sur votre téléphone, vous allez dans votre bot, vous lui faites un message vocal. Donc envoie un mail au client Loïc de Sailly. Tu trouveras directement son mail dans un Google Sheet auquel tu as accès dans la liste des clients. Envoie-lui un mail pour lui demander s'il est libre la semaine prochaine et si oui, de donner des disponibilités. Ok, donc là ça s'envoie. Donc là, pour cet exemple-là, ça va être du coup envoyer un mail pour demander des dispos, demander des créneaux à un client qui est déjà dans une base de données. Donc là, dans un Google Sheet, parce que c'est plus simple, on va faire au plus rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va faire... Ah, mais je suis pas sûr d'avoir connecté ce qu'il faut. Je vais recommencer. Envoie un mail au client Loïc de Sailly. Tu trouveras directement son mail dans le Google Sheet qui répertorie tous les clients. Demande-lui s'il est disponible pour un appel la semaine prochaine. Là, ça s'envoie. Ok, là, c'est envoyé. C'est envoyé, mais ça ne le voit pas. Alors, pourquoi ça ne le voit pas? QRL.
Access token. Je me demande s'il faut pas que je mette le token. Tac. Ce token là. Token dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça c'est bot muscu. New credential. Save. Ok. Ça c'est bot. Assistant. Vocal. Ok. Alors, bot assistant vocal. Donc on va recommencer. Envoie un mail au client Loïc de Sailly. Je veux que tu prennes son mail directement dans la liste des clients dans le Google Sheet auquel tu as accès et que tu lui fasses une demande pour savoir s'il a des dispos la semaine prochaine pour un appel d'1 heure. Ok, ça s'envoie. Ok, donc là, ça a marché, donc le message vient de s'envoyer, ça a déclenché l'automatisation. Donc là, on a différentes informations. Vu que c'est un fichier audio, bah voilà, on a le type de chat, c'est voice, duration 16 secondes, le nom, voilà, le message ID. Là, ici, on va venir filtrer. Donc ici, dans le message type, qui est, je sais pas trop où, je sais plus où il est. Là, ici, une MIME type contient audio. Donc comme ça permet, s'il y a d'autres messages que vous avez envoyés à votre bot, de prendre vraiment que l'audio. Ensuite, on va faire get a file. Get a file, ça va être, en gros, on va prendre l'audio, on va l'isoler. Oui, bah du coup, c'est pas le bon bot. Ok. On a le file. Là, on a un agent qui va permettre de transcrire pas un agent d'automatisation, qui va permettre de transcrire directement l'audio. Tac. Ok, donc ici on a la transcription. Et là, directement, on va l'envoyer à un agent IA. Donc là c'était vraiment pour la muscu. Donc on va changer ici tout son prompt. Tac, 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 on va faire ça. Ok, donc là, on veut qu'il envoie un mail à un client. Donc, un mail, directement, on va mettre la transcription dans le prompt. Donc, on va quand même donner un peu de contexte. Tu es mon assistant. Non, c'est pas du tout. Je fais n'importe quoi. Tu es mon assistant personnel. Tu es mon assistant personnel. Ton rôle est de faire les tâches que je te demande avec les outils auxquels tu as accès. Si tu n'as pas les accès, dis-le-moi. Comme ça, on fera en sorte que si à un moment on lui demande quelque chose auquel il n'a pas les accès, enfin auquel il n'a pas d'outils simplement pour effectuer les requêtes, il nous envoie directement un message dans Telegram. Mais ça, on le fera, je pense, à la fin. Voici ma demande. Envoie un mail au client Loïc de Sailly. Ok, donc on va envoyer un mail. Donc on a besoin de différents outils. Tac, tac, tac. On va faire un Google Sheet pour la démo. On va créer directement un Google Sheet. Agent, non, on fait le calcul. Assistant IA. Tac. Donc ici, on va voir la liste des clients. Liste des clients. Si on va mettre plusieurs choses, on va mettre nom, prénom, civilité. Comme ça, on va bien personnaliser à chaque fois.
mail. C'est tout pour l'exemple. Donc là, pour exemple, mais bien sûr, ça peut être tout et n'importe quoi. Monsieur. Et on va mettre mon mail perso que je masquerai, bande de petits coquins. Hop. Ok. Juste pour une petite mise en page, on va faire ça. Tout. Tac, tac, tac. Ok. Pour il m'a d'envoyer un mail, donc on a le menu avec tous les clients. On va lui donner un accès à Gmail. Donc, attends d'abord. Google Sheet. Sheet, get rose. Agent IA. Liste des clients. Ok. Donc là, il récupère les informations du client. Ensuite, Gmail. Gmail. Send to. Ça, on va le définir. On va pas le faire envoyer, mais ça, on va juste faire un draft. C'est mieux. Draft. Subject. Ok. Ok. Message. To email. Ok. Classe IA qui s'occupe vraiment de tout. Excusez-moi, j'ai pas pris le temps de vous expliquer ce que je faisais à chaque fois. GetRose, ici, le but, c'est qu'on donne accès à l'agent ce Google Sheet-là. Ce Google Sheet que je vous ai montré pour récupérer les informations du client. Donc ici, on donne accès aux documents, on donne accès à un sheet en particulier. Là, on peut filtrer, mais bon, on va pas s'embêter avec ça. Execute step, et là, récupère toutes les infos qu'il y a dans le sheet. Là, avec cet outil-là, on va donner la permission et les outils à l'agent d'envoyer un mail. Donc, en l'occurrence, c'est de créer un draft. Donc, il faut au préalable connecter votre compte Gmail ou après, là, c'est que Gmail, mais ça peut être, je crois que n'importe quelle messagerie, quasiment. Vous connectez votre messagerie à votre agent. Donc, ça, pareil, je pourrais vous montrer dans une autre vidéo. Ici, vous faites set automatically, comme ça, c'est l'agent qui définit directement ce qu'il met dans le mail. Donc, draft, la ressource, créer. Le sujet, ici, on veut laisser l'IA le faire. Donc, simplement, on clique sur les petites étoiles qui est à droite. L'email type, ça, c'est pas important, c'est vous mettez en texte. Et on va faire en sorte que tout soit géré par l'IA. Vraiment qu'on nous demande choses à faire possible. Voilà, on sauvegarde, parce que ça sauvegarde jamais automatiquement. On va exécuter, voir si ça fonctionne. Ok. Nickel. J'ai rédigé un mail à destination avec des à son adresse. On va demander si disponibilité la semaine prochaine. Souhaitez-vous que je l'envoie maintenant? Ok. On va regarder si ça a été bien fait. Ritelia. Non. Brouillon. Demande disponibilité pour la semaine prochaine. Daniel. Pourquoi il m'a appelé Daniel? Bon, ici, il y a un petit bug. Je sais pas pourquoi il m'a appelé Daniel. Bon. Ainsi soit-il. Je réglerai ça après. Demande disponibilité pour un appel la semaine prochaine. Bonjour, monsieur de Sailly. J'espère que vous allez bien. Je souhaite savoir si vous avez disponibilité la semaine prochaine pour un appel d'une heure. Je suis sûr de savoir vos créneaux disponibles. Cordialement. Sur les demandes comme ça par email, on fasse des relances automatiquement. Mais là, après, on va rentrer dans quelque chose d'assez complexe. Donc, je vais pas faire ça en cette vidéo. Ok, et maintenant, on veut faire en sorte que qu'il envoie un message dans Telegram. Telegram, bot assistant vocal, chat ID. Comment ça, chat ID? Qui vient de faire Find your chat. Ah, ok. Chat ID. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va faire en sorte que le bot qu'il envoie automatiquement. On va ajouter un prompt. Quand tu as fini d'exécuter la demande, envoie-moi une notification dans le canal
Telegram pour me dire exactement ce qui a été fait. Et donc ici, on va mettre si tu n'as pas les accès, dis-le-moi dans le canal Telegram. Hop! Quand tu as fini d'exécuter la demande, envoie-moi une notification du canal Telegram pour directement ce qui a été fait. Ok. Et donc là, on n'a plus qu'à rajouter. Donc là, chat ID. Je sais pas si c'est une bonne idée du tout. Ça, c'est le date message from. Ça doit être ça. Reply markup. Non. Ok. Bon, on va exécuter. Ok, bah nickel. Le mail de demande disponible en appel d'une heure la semaine prochaine était créé en brouillon et adressé à Loïc de Steak. Nickel. Donc c'est bon, ça marche. Ça marche très très bien même. Juste revoir le brouillon. Est-ce qu'il m'a encore appelé Daniel? Il m'a encore appelé Daniel. Pourquoi il m'a appelé Daniel? Bon, ça doit être un problème avec Google. Son adresse perso. Bon, c'est pas important. Donc attendez. Celui-là c'est le nouveau. Bonjour monsieur Sally, je souhaite savoir la disponibilité. Ok. Ok, ça marche. Donc là après, si vous souhaitez qu'il y ait une mise en forme en particulier sur les mails, ça c'est directement un prompt en fait que vous donnez à votre agent. Par exemple, si vous souhaitez qu'il commence par bonjour, j'espère que vous allez bien cordialement, toutes ces formules de politesse là, en fait c'est directement des choses que vous mettez dans l'agent IA ici, directement ici, tac. Vous mettez par exemple je réfléchis comment le mettre parce que là le but, si on commence à faire ce genre de choses, ça serait qu'on fasse directement pour chaque demande une IA différente. Donc on fasse une IA pour les mails, une IA pour pour les devis, une IA pour les factures. Comme ça évite d'avoir des prompts à rallonge pour un seul bot. Peut-être faire ça. Peut-être faire ça. On va supprimer ça. Ok, envoie des mails. C'est fait. Maintenant, pour envoyer des devis, si vous voulez envoyer des devis automatiquement, où est-ce que je vais faire ça? Ouais, je vais faire comme j'ai dit, je vais faire un agent par demande. Ce sera plus simple. Ingénieur. Ok. Ton rôle est de définir clairement la demande que tu vas recevoir. La voici. Donc on lui met le texte. Donc là, pour l'exemple, on va mettre que du coup 4 catégories. Catégorise en 4 catégories. 4 catégories. Envoyer un mail. Envoyer un mail. L'utilisateur veut. Ensuite, c'était envoyer des devis. Envoyer un devis. L'utilisateur veut envoyer un devis. Donc là, on explique clairement à l'IA les demandes qu'on peut lui faire. Comme ça, directement, dès qu'il reçoit la transcription, il identifie la demande. Et après, on va lui demander en output, donc en résultat qui va nous sortir, de nous mettre soit envoyer un mail, soit envoyer un devis, soit mettre à jour un CRM, soit mettre à jour une base de données. Et comme ça, par la suite, on mettra dans
dans un routeur, ou je sais plus si c'est le bon mot. Enfin bref, on le mettra dans quelque chose qui fera en sorte de renvoyer vers une direction différente l'automatisation. Attendez, je vais juste changer de musique. C'est ça. J'espère que ça vous dérange pas. Normalement, je vais faire ça que vous l'entendiez pas. Si vous l'entendez, je suis désolé. J'espère que vous aimez la musique. Envoyer. Non, mettre à jour. Mettre à jour un CRM. Donc, l'utilisateur veut rentrer ou modifier des données clients ou d'un prospect. Tac. Mettre à jour une base de données. L'utilisateur veut modifier un tableau Excel, une base de données, mais en output seulement la partie entre guillemets correspondant à la bonne catégorie. Ok. Tac. Du coup, on fait execute step. Chat model, oui, faut lui mettre un modèle. OpenIA. Donc ça, pareil, j'ai pas expliqué, j'ai fait beaucoup de choses très vite. Le chat modèle, c'est le modèle d'IA que vous allez donner à l'agent, à votre agent, pour interpréter tout simplement ce que vous lui donnez comme prompt. Donc moi j'utilise OpenIA, mais vous pouvez utiliser quasiment à peu près tout n'importe quoi. Ça on exécute. Ok. Output envoyer un mail. Nickel. Donc là, on va mettre flow, route, merge, filter, loop. Tac. Ça doit être un switch. Ouais, c'est ça, c'est un switch. Tac. Donc là, le rôle du switch, c'est que il va venir diviser en plusieurs routes les informations selon des catégorisations qu'on lui a données au préalable. Donc là, tac. Alors moi, ce que je vous conseille sur des valeurs textuelles comme ça, de mettre contains, ce sera plus simple. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce sera plus simple à mon goût. On va rename après. On veut que l'output de l'agent IA pour la première règle contains envoyer un mail. On exécute et ça marche. Ici on va mettre pareil. Merde. Hop. Tac. Envoyer un mail. Ok. Ok, nickel. Donc là maintenant, à chaque fois qu'on enverra une demande pour envoyer un mail, ça ira ici. Ça on va le renommer. Comme ça on y verra plus clair. Donc mail. Ok. Save. On a dit que c'était quoi le deuxième? C'était envoyer des devis. Ok. Là, ça va être un petit peu plus complexe. Pareil, je vais prendre quelque chose que j'ai déjà fait, sinon ça va prendre énormément de temps. Et la vidéo fait déjà 34 minutes. Automatisation de devis. Tac. Donc ici, c'est déjà un travail que j'ai fait pour un artisan qui voulait automatiser ses devis. Donc là, c'était juste une démo. On va utiliser plusieurs choses. Génération envoi du devis. Ça fait quoi déjà? Faut vérifier que tu as tout un. Voici le nom initial. Ajoute le sheet, fait plein de lignes. Ok. Et lui, ça a quoi déjà? Ton rôle est mettre en format JSON. Oui, ok, c'est ça. Ça, on va le mettre là. Ok. Qu'est-ce qu'on va copier-coller? Ah non, on va pas copier-coller. On va faire une deuxième voie. Pour l'exemple, on va faire un... Mince. On va faire un exemple avec un message vocal comme j'ai fait tout à l'heure. Comme ça, on aura de la data pour travailler au fur et à mesure. Exécute.
Là, on va faire un vocal pour dire dans... Oh, attendez. Avant de faire ça, on va modifier le sheet. On va faire renommer catalogue. Différents services. Donc là, on va mettre par exemple audit IA. Audit automatisation IA. Ici, tac. On va mettre prestation, prix. Faire la même mise en page. Ici pour les titres. Moi j'aime bien faire tout le temps comme ça. Ok. Prix, là on va mettre image 100 €. Je tiens à vous préciser, c'est pas mes prix, c'est pas mes prestats, là c'est vraiment juste tac. Ok. Audit. Assistant RH. Assistant RH, on va mettre 2000 €. Assistant commercial. 2000. On va mettre un quatrième devis. Hop là. Ça me stresse, je vais puis mettre un majuscule. Ok. Ok, là maintenant, on va faire le vocal. Connais qui est toujours en exécution. On va actualiser. Ok. Ici, on exécute. Créer un devis pour le client Loïc de Sailly. Mais lui, dans le devis, un audit IA et une automatisation pour les devis. Mets tout dans le devis, donc mets le nom de la presta, mets le prix, et adresse-le à ce client-là avec les informations qu'il y a dans Google Sheets. Hop. C'est marrant, on fait une automatisation de devis pour rendre une automatisation de devis. C'est rigolo. Tac, ok, c'est bon. Donc là, on a la demande. Tac, on a la demande ici. Ok. Bon, on va tout envoyer jusqu'à là. Ok. Ok, nickel. Donc là, on a catégorisé la demande. La demande est donc d'envoyer un devis. Faut ma tête là. Je peux pas me foutre en plus petit. Non. Pas plus petit que ça. Non. C'est pas... Parce que je voulais faire, bon, tant pis. J'espère que vous aimez ma belle tête. Du coup, add the routing rules. Output. Contains. Envoyer un devis. Execute step. Rename. Ok. Alors ici, on va copier-coller ça. Tac. On va prendre ici, hop, on relie. Ça, je vais le mettre plus haut. Voilà. Là, tout le bazar va commencer à prendre pas mal de place. Ça, c'est pas envoyer un mail, c'est envoyer un devis. Tac. JSON text. Ah oui, attendez. Alors, ce qui risque d'arriver quand vous faites des modifications comme ça, c'est que les variables que vous avez mis risquent de changer tout simplement. Donc, il faut penser à bien les mettre à jour. Donc ici, je le ferai après pour celui-là. Mais ici, typiquement, il me dit qu'il n'existe plus le JSON text. Get a file. Output text. Pourquoi ça marche plus? Ah, ok. Bah, du coup, il faut juste le remettre. Parce que du coup, la nomination de la variable a changé. Donc, il faut juste penser à modifier. Ok, on enregistre. Donc, on va garder pas mal de choses. Ça, on va l'enlever. On va garder le fait qu'il aille voir dans Google Sheet. Donc ça, c'est pour récupérer les données du client. Données client. Hop, je vais rename les trucs. Notification. Tac, je vais mettre un autre outil dans Google Sheet là pour qu'il aille voir directement dans le catalogue les prix. Catalogue service. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, ok. Tac, donc ici on va mettre catalogue prestations. Ça, on s'y retrouve facilement. Ok. Là, c'est maintenant, on va rentrer plus en détail pour
Le devis. Donc pour le devis, on va utiliser une API qui s'appelle Apify, il me semble. Non, API template. Autant pour moi. Donc API template. C'est ça. Ça sert à faire des PDF de façon automatisée. Login. Je sais plus comment je m'étais enregistré. Ça devait être signifier Google. Ça devait être comme ça. C'est comme ça. Ok. Donc là, vous voyez, ça c'était le template pour l'automatisation de devis que j'ai déjà fait. Grosso modo, on va juste dupliquer. Comment que je peux le faire? Ou sinon, je garde ça. Sinon, je garde ça. On va cloner. On va cloner. Name. Assistant. Agent. Assistant. Vocal. Hop, tac. Ça n'a pas enregistré. Vocal. Faut bien penser à cliquer là. Ok. Edit. Ressembler à ça. Bon, je vais pas rentrer plus en détail pour éditer le PDF, c'est pas le but, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, elle dure déjà assez longtemps. Mais au moins vous avez vraiment une idée comment faire la chose de A à Z. En tout cas sur la partie automatisation. Ok. De quoi j'ai besoin? Ressources template ID, ok. Ici, on va rajouter l'outil API template. API template account. Donc pareil, tout ça, c'est du paramétrage que vous faites en amont. Ressources, PDF. Create. Une fois que tout est connecté, ici vous sélectionnez le PDF template que vous souhaitez. Donc ici, ça sera agent assistant vocal. Qu'est-ce que j'ai mis là? JSON parameter. Download, ok. Je vais faire pareil parce que de mémoire, il y avait eu un énorme problème vis-à-vis de cet outil-là. Parce que pour qu'il puisse modifier le template avec vos informations, il faut que vous lui envoyez des informations en amont sous un format bien spécifique, sinon il n'est pas capable de les voir. Un PDF un peu bizarre. Donc j'avais trouvé une solution, je vais directement reprendre ce que j'avais fait ici. Output field data. Ok. JSON output. Ok. Send a message. Ok, je modifierai après parce que en gros, ce qu'on peut faire, c'est que une fois que le PDF sera généré, est-ce que j'ai dit qu'il fallait lui envoyer aussi par mail? Oui, dans le devis, on a dit tiens. Créer un devis. Ah, je lui dis juste de créer, j'ai pas dit d'envoyer. Ok. Mais je vais quand même mettre. Attendez, on va faire les choses au fur et à mesure. D'abord, ça, là, l'API. Je vais voir si il peut tout gérer tout seul. On va voir ce qu'il me fait. Add request. Alors, on va les mettre là.
Oui, ok, ça doit être un problème. Un problème au niveau du prompt. Vu que là j'ai fait un truc hyper généraliste, on va modifier le prompt ici. Tu es assistant personnel, ton rôle est, est de faire des devis. Devis à partir de mes instructions. Pas input. Si j'enlève ça. Non. Qu'est-ce qui pose problème? Wait tool, function name. On va demander à l'IA qu'est-ce qu'il en pense. Qui me dit qu'il y a un problème dans les tools que j'ai utilisés. Données clients. C'est ça le problème? Ah, c'était ça. C'était ça. Alors moi, je me demande qu'est-ce qu'il a créé parce que j'ai pas donné de quoi créer. Liste de prix, Du coup, il m'a envoyé une notification, ça c'est bien, de créer pour client. Alors là, il l'a créé, mais il en a fait quoi? Il est foutu où? Bon, c'est pas important. On recommence. API, template. Image, non. PDF. Démo. Assistant vocal. Hop. Hop. Tac, on enregistre. Ok, nickel. Je sais pas si vous le voyez du coup, mais là, bon, tout a été fait. Il m'a envoyé une notification du coup sur le canal Telegram. Le devis pour Monsieur Desailly a été créé avec succès. Il comprend un audit d'automatisation IA à 100 euros et une automatisation pardon, des devis à 800 euros pour un total de 900 euros. Le PDF est disponible ici. Donc là, j'ai directement un lien pour aller voir. Ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, c'est le problème dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que faut lui envoyer un format bien précis, mince, pour qu'il fasse le temps correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce que j'ai fait là. C'était une vraie prise de tête. Convertir les données du tableau. L'output doit seulement. Alors, je vais juste copier ça. Ok. Ok, ça marche. On va copier tout ça. Je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Tac. Pour faire le devis avec l'API, avec API template, ça s'appelle API template. Ouais. Ces instructions. Respecte ces instructions. Envoie à l'API les informations dans un format JSON comme ceci. Comme ceci. Ok. Règle utiliser quand même du tableau Excel pour remplir les champs correspondants. Calcul total unit price unique pour chaque item. N'envoie que le JSON final sans texte ni commentaire. Envoie à l'API que le JSON final sans texte ni commentaire. Si donné, ok. En gros, pour que le template soit bien rempli avec les informations que nous on veut, il faut lui envoyer sous un format spécifique. Et en fait, ça c'est le format que l'API template attend. Je pourrais le mettre en description si vous voulez. Comme ça, vous n'avez plus qu'à copier-coller, mais sinon, je vous laisse regarder directement et tout remplir à la main. Tac. On va essayer, on va voir ce que ça donne.
Save. Ok, j'ai reçu une notification. Ah, il m'a pas mis le lien. Il m'a pas mis le lien. Quand tu as fini d'exécuter la demande, envoie-moi une notification au canal Telegram pour me dire exactement ce qui a été fait avec le lien pour accéder au devis que tu as fait. Ok, on recommence. Execute step. Donc, par rapport à l'erreur tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'IA ne voulait pas se lancer parce que tout simplement, dans le nom que j'ai donné à un des outils, j'ai mis un caractère spécial, le et. Oui, accent aigu. Mettez pas de caractère spécial, sinon ça crée des bugs comme ça. Ok, donc là, devis clé pour le client, hein, voici le lien du devis. Ok, nickel. Bah là, c'est bon. Du coup, il nous manque juste les infos qu'on n'a jamais mis. Mais juste pour vous montrer que c'est faisable, on va les mettre. Tac, juste me mettre ça sur mon deuxième écran. Tac, comme ça, je vais pouvoir remplir au fur et à mesure. Liste des clients. Alors, on a besoin de quelle info? On a besoin du téléphone. Faire ça. Téléphone. Ensuite, on a besoin la date. La date, ça, on s'en fout. Téléphone. Bon, après, c'est des infos comptables. Numéro de devis, date d'expiration. Donc bon, ça va pas s'embêter avec. On va juste ajouter le numéro de téléphone. Juste vous montrer que ça se fait aussi facilement que ça. Ok, donc là, on va relancer l'automatisation. Vous montrer que c'est tout aussi simple que ça, après modifier les infos. Et ok, nickel. Et là, du coup, ça a rajouté le numéro de téléphone. Pour vous montrer l'avant-après. Tac. Ça, c'est le devis que j'ai fait juste avant, il n'y a pas le numéro de téléphone. Et donc ça, c'est bon. C'est bon pour le mode de vie. Tac. Donc vous voyez, en soi, c'est pas si compliqué que ça, mais faut avoir un peu le nez dedans pour comprendre comment réussir à tout faire de façon efficace. Vous voyez, là, ça va faire 57 minutes que j'enregistre. Bon, après, voilà, j'ai eu 2-3 débugs à faire. Mais voilà, ça, c'est des automatisations qui vous font gagner un temps monstre, en fait, tout cumulé. En fait, là, bon, j'ai fait 1 heure pour vous montrer. Vous, ça risque de vous prendre plus, parce que je vous ai pas montré comment on fait les intégrations avec les API, les connexions entre une UITN et les API. Vous, ça risque de vous prendre un peu plus de temps. Mais une fois que vous l'avez fait, là, je le fais une fois, et bah, à chaque fois que j'envoie un mail, c'est bon, quoi. C'est bon, ça le fait sans moi. À chaque fois que j'envoie un devis, c'est bon, ça le fait sans moi. Sache que, personnellement, moi, je fais tous mes devis à la main, parce que j'y passe pas assez de temps pour que ce soit intéressant de l'automatiser. Mais le jour où je ferai 5-6 devis par jour, je le ferai. Et un devis, ça me prend, on va dire, 15-20 minutes. 5 devis par jour, si on prend le cas où on prend le plus de temps, 20 minutes, ça fait 60 minutes. Non, 5 devis, 2 fois 5. Non, ça fait 100 minutes. 100 minutes, donc divisé par 60, ça fait un peu plus d'une heure et demie. 1 heure et demie, on va arrondir en 1 heure et demie. 1 heure et demie par jour. 1 heure et demie fois 5. Donc 5,5 fois 5. Oh, j'ai la flemme de calculer, mais vous avez compris l'idée. Ça vous fait gagner un temps monstrueux en fait sur le long terme. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça sert à rien d'aller plus loin. Vous avez compris l'idée. Après, pour mettre à jour un CRM et une base de données, en fait, ça a été exactement la même logique. On va faire un bot avec l'accès à tout ce qu'il faut. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Logiquement, vous avez vu mon mail. Si vous ne l'avez pas, de toute façon, vous pouvez le trouver assez facilement, que ce soit sur mon LinkedIn ou sur Internet. Vous pouvez m'envoyer directement un message sur LinkedIn aussi, c'est plus simple, demandez-moi. Vous pouvez mettre un commentaire sur cette vidéo. Et c'est tout pour cette vidéo. En vous souhaitant une très bonne journée.